comment tu travailles ta concentration, tous ces sujets-là? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais travaillé avec une préparatrice mentale quand j'étais en équipe de France, de parachutisme. Donc là, c'était vraiment très axé performance et en fait, tous ces outils-là, j'ai pu les retranscrire, directement dans la plongée. Donc notamment en parachutisme, on va énormément travailler la visualisation, parce que vu que c'est des sauts qui sont très courts, il faut les préparer vraiment en amont mentalement comme si on les avait déjà fait pour pouvoir, les répéter au mieux. Et donc en plongée aussi, j'avais vraiment visualisé avoir des problèmes techniques à plus de 200 mètres. Je m'étais mis dans un état émotionnel dans lequel, bah, j'étais là au fond et j'ai des soucis, comment je réagis, pour l'avoir «déjà fait une fois» entre guillemets, même si on l'a jamais fait. Mais on peut simuler ça dans son cerveau. Ouais, donc tu as préparé, tout ce qui pourrait potentiellement t'arriver Exact. et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Et toi, il faut que tu restes le plus lucide possible systématiquement. Donc en fait, est-ce que tu as le temps d'avoir peur? Un petit peu. Oui, oui, alors on a peur, hein, ça c'est je pense absolument nécessaire, sinon on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, si on n'a pas peur. Par contre, c'est pas une peur qui fige, c'est une peur qu'on peut canaliser justement, qui va nous donner l'énergie et qui va nous donner ce sens de l'attention extrême, en fait. Quand on est, aussi profond justement, on va enfin tu le disais là, on va vraiment, être alerte à tous les signaux, que ça soit du matériel ou de soi-même. Et ça demande une concentration, vraiment très importante et pour ça, il faut cette adrénaline, en fait.